Et pour ce qui est de l'énergie, autant je pense que la physique, elle est là pour faire rêver quand on parle de cosmologie ou d'énergie noire ou de matière noire, etc. Mais quand il s'agit de l'énergie, je pense que la physique est là pour empêcher les rêves. Ah oui, parce que nous connaissons les lois de l'énergétique depuis très longtemps. Et j'entends parfois, dans ce débat qu'il y a eu en ce moment, beaucoup de discours qui violent la physique. Or, nous pensons, enfin, moi je pense que la nature ne violera pas sa physique. Alors, les discours peuvent violer la physique, mais la nature ne peut pas être dupe. Et donc un jour, on va se colter la nature. Okay. Et la nature, qu'est-ce qu'elle dit? Que l'énergie est une grandeur qui se conserve. On doit aussi, en tant qu'ingénieur ou physicien, dire qu'on a identifié les 4 interactions fondamentales. Il y en a peut-être une 5e, il y en a peut-être 12 autres, on ne les a pas vues. Ça veut dire qu'on doit faire des projets en tenant compte de ce que nous savons, sans parier qu'un jour on va violer les lois physiques ou découvrir une nouvelle interaction. Et quel est le statut fondamental de l'énergie en physique? C'est d'être cette grandeur dont la conservation traduit l'invariance des lois physiques par translation du temps. C'est tout. Vous avez fait beaucoup de physique, au moins quand vous étiez à Centrale ou avant. Quand vous écrivez une équation de physique, en général, il y a le paramètre t dedans, et peut-être que vous allez remarquer que t ne dépend jamais de t. T ne dépend pas de t. C'est-à-dire que les lois physiques ont la même forme, quels que soient les instants qu'elles les appliquent. Les lois physiques ne changent pas au cours du temps, elles sont invariantes par translation du temps. Et une mathématicienne qui s'appelle Minotaur a démontré que cette invariance des équations de la physique par translation du temps a comme conséquence directe la conservation de l'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait une collision de particules, et alors que nous avons vu que l'univers évolue, on pourrait dire que l'univers a évolué, donc les lois ont évolué. Et non, ce qui a évolué, ce sont les conditions physiques, pas les lois. De sorte que si on recrée dans un petit volume les conditions physiques du passé, comme les lois sont les mêmes, on voit apparaître les phénomènes du passé. Et donc je pense qu'on a compris des choses très fondamentales sur le concept d'énergie, qui est cette chose dont nous savons qu'elle se conserve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production d'énergie, personne n'a jamais produit d'énergie et personne n'en produira jamais. La seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est et de la transformer en une autre forme d'énergie, ou bien la transformer d'un premier système à un autre système. Deuxièmement, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ça n'existe pas non plus. Ce qui est renouvelable, c'est le mécanisme physique qu'on utilise pour en extraire de l'énergie, mais l'énergie elle-même n'est pas renouvelable. Donc vous voyez comment, par des jeux de langage, on fait croire des choses qui sont complètement démenties par ce que la physique a compris de plus fondamental.